mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. Peuple de Dieu, shalom. Les bien-aimés de l'Éternel, que la grâce, la paix et la miséricorde de l'Éternel notre Dieu soient avec nous tous. Encore une fois de plus, nous voici devant vous par le biais de médias. Vous nous suivez à la télévision, que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez sur Facebook, soyez branchés. Vous nous suivez sur YouTube, ne manquez jamais au rendez-vous. Par le message d'aujourd'hui, c'est la suite 3. La suite 1, sur les 4 piliers, nous avons parlé de la vérité. Suite 2, nous avons parlé de l'amour. Et suite 3, nous allons aujourd'hui parler de l'unité. En parlant de l'unité, nous allons dans la Bible, nous prenons Ephésiens chapitre 4. La lecture de ce chapitre nous enseigne ce qui suit. La Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul, « Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Soyez simples, soyez doux, soyez patients, supportez-vous les uns les autres. » Au verset 13, là nous avons lu le verset 2 du chapitre 4 Ephésiens. Le verset 13 dit, « Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu, peu à peu. » Ça ne vient pas en un jour, c'est un processus. Je reprends la lecture pour que nous sachions que les explications que nous donnons n'émanent pas seulement de nos réflexions en tant qu'hommes, mais nous les tirons ici de la parole de Dieu. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. Parlant de l'unité, nous aimerions donner le contexte quand est-ce qu'il s'agit qu'il y a unité dans un endroit et qu'il n'y a pas unité dans un autre. L'opposé de l'unité ou le contraire de l'unité, nous parlons là la séparation, la division ou la désunion. Donc ces 3 termes-là sont contraires à l'unité. En parlant de l'unité, nous allons évoluer en les mettant en séquence. Nous parlerons de des éléments essentiels qui nous feront comprendre de quelle unité nous parlons. Ce n'est pas nécessairement une unité géographique ou une unité en termes d'habillement, de coiffure ou des apparences. Non. Nous parlerons de l'unité de la foi et nous parlerons de l'unité de l'esprit. En parlant de l'unité de la foi chrétienne, il est essentiel que nous ne puissions pas voir une unité superficielle. L'unité superficielle repose sur la rentabilité et le profit. Ça, c'est une unité superficielle. Là, c'est le concept.
ce n'est pas encore les deux paliers de l'unité dont nous avons annoncé l'unité de la foi et l'unité de l'esprit. Nous disons qu'il ne faut pas voir une unité superficielle, comme nous entendons les gens dire, mais comme je suis déjà là, nous sommes un. Non. Qu'est-ce que la Bible veut? La Bible veut, comme Jésus, dans le livre de Jean chapitre 17, dans sa prière que nous disons, prière sacerdotale, il a enseigné que mon Père, qu'il soit un, pour que le monde sache que tu m'as envoyé. L'Église aujourd'hui n'a pas la puissance qu'il faut à cause des manques d'unité. Il est vrai, il y a plusieurs tares, il y a plusieurs erreurs, il y a plusieurs péchés qui rongent la sainteté de l'Église ou du peuple de Dieu, mais dans un principe plus commun, la Bible enseigne que là où il y a l'unité, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Les gens du monde ont donné une expression qui dit « l'unité fait la force » ou « l'union fait la force ». Cela est l'équivalent que là où il n'y aura pas unité, il n'y aura pas la force. Pasteur, tu es dirigeant comme moi, travaille pour que le peuple de Dieu n'ait pas trop d'opinions contraires les uns par rapport aux autres. L'apôtre Paul, sachant les bienfaits de l'unité, il a même dit, au point où nous sommes arrivés. Comment on peut savoir que cette famille, les gens ne sont pas unis? Les éléments pour savoir que les gens de cette famille ne sont pas unis, c'est la façon dont les membres de cette famille parlent les uns contre les autres. Et si pour la famille biologique cela est vrai, cela est aussi vrai pour la famille spirituelle qu'est l'Église. Si pour la famille spirituelle qui est l'édifice de Dieu, le champ de Dieu, l'Église acquise par le sang de Jésus, Dieu veut que nous puissions comprendre que quand les chrétiens sont unis, l'Éternel Dieu envoie l'onction nécessaire pour guérir les malades. Cela est même vrai pour un couple. Si le couple n'est pas uni, ça va poser des problèmes, même pour concevoir. Je donne un exemple. Un couple où il y a de la désunion, l'homme dort au salon, la femme est en chambre, comment ces deux vont donner les enfants? Quand le couple vit dans la désunion, c'est que l'homme trouve là où il va, il cache, la femme ne connaît rien de tout cela. Quand la femme aussi reçoit quelque chose de sa famille, elle cache, là il y a la désunion, et ça va même entamer la bonne évolution des enfants. L'éducation des enfants, ça ne va pas marcher parce que quand papa cache, il dira à ses enfants, votre maman là, je n'aime pas lui montrer mes histoires parce qu'elle est mauvaise. Les enfants disent, papa dit que maman est mauvaise. La maman aussi dit, ce que mon grand frère qui est ministre m'a donné, je ne vais pas montrer à votre père parce qu'il est mauvais. Les enfants retiennent que maman dit, papa est mauvais. Mais de tout cela, ils comprendront que ces deux personnes ici ne s'entendent pas. Même sur le plan national, je peux dire quelque chose parce que je parle de l'unité, bien que c'est l'unité de la foi. Mais je peux aussi dire aux politiciens, je peux parler aux leaders de tous bords, qu'ils soient de telle tendance politique ou de telle autre tendance. Si nous aimons les Congolais, si nous aimons le Congo, nous dirons, là où les intérêts des Congolais se retrouvent, nous parlerons un même langage.
là où les intérêts de la République démocratique du Congo se retrouvent, nous parlerons le même langage. Mais là où ce sont les intérêts individuels, alors là, ça sera bon, je vais voir qu'est-ce que... Mais si toi tu dis, parce que moi je n'ai rien eu, brûlons la République démocratique du Congo, parce que je n'ai rien eu, donnons la mort aux Congolais, juste parce que moi je n'ai rien eu. Que l'Éternel, notre Dieu, qui nous a donné ce beau pays, avec autant de richesses, ou parfois même ceux qui sont au dehors, qui sont loin de la République, quand ils regardent le Congo, ils se disent pourquoi un pays si riche avec une population si pauvre. Son message, moi comme ambassadeur de l'Évangile, n'est ni pour condamner quiconque, mais pour interpeller tous, afin que nous voyions le Congo et que nous voyions les Congolais. Et que nous disions, oh Dieu, si tu nous as donné ce beau pays, oh Dieu, si tu m'as donné la possibilité qu'il y ait une partie de la population qui m'écoute, je travaillerai pour que cette population se retrouve. Et non pas seulement pour que toi, comme individu, tu te retrouves et à ce moment-là, les autres peuvent avoir la paix. Non, mes amis, l'unité engendre la prospérité. L'unité engendre le progrès. L'unité engendre la paix. L'unité engendre la grandeur. C'est ça que Jésus a même enseigné. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas prospérer. Que Dieu aide nos dirigeants de toute tendance, quiconque a une parcelle de pouvoir, qu'il voie le Congo et qu'il voie les Congolais. Je parle de l'unité de la foi en disant que parlant selon l'apôtre Paul qui enseigne aux Éphésiens, est-ce qu'il veut dire que l'unité, nous devons être tous dans un seul bâtiment? Je ne pense pas. Prenons l'exemple de la ville-province de Kinshasa. Il est vrai qu'il n'y a pas encore eu recensement réel, mais les gens qui environnent 11 millions d'habitants. Prenons, si nous avons 11 millions d'habitants et que nous voulons, pour montrer l'unité des chrétiens, nous devons être tous ensemble. Mais où est-ce que nous allons mettre toute cette population-là qui va à l'église? Je donne un exemple. Supposons qu'il y ait 1 million dans la ville de Kinshasa voulant aller à l'église. Où est-ce que nous allons les mettre ensemble? Je sais, tu me diras, oui, avec le développement de la technologie, oui, ils peuvent être dans les différents locaux et alors le même message sera distillé. Non, non. Ici, l'apôtre Paul en parlant, il a été un peu clair. C'est là qu'il a montré au départ la pluralité de ministères. Il nous en a cité 5. Quand vous allez dans Romains, il a parlé les différents dons. Quand il a parlé dans Corinthiens, il a cité encore d'autres. Pour dire quoi? Nous tous, nous formons le corps. Et en formant le corps, nous avons, il y a le corps de Christ, en tant que l'ensemble de toutes les églises qui prononcent ou qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là que nous entamons notre premier point, l'unité de la foi. L'unité de la foi ne signifie pas que si les uns prient sans couvrir la tête avec des foulards, donc nous n'avons pas l'unité de la foi. Non, ce n'est pas ça. L'unité de la foi, ce n'est pas parce que les autres prennent la Sainte Seine sans faire le lavage des pieds et donc nous n'avons pas l'unité de la foi. Ce n'est pas de cela dont il est question. L'unité de la foi dont il est question signifie, nous à l'église pentecôtiste des secouristes, nous croyons que pour avoir la vie éternelle, il faut que tu puisses croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'église X, l'église Y, croit en même temps que pour avoir la vie éternelle et entrer dans le royaume des cieux,
Jésus-Christ est le chemin, la porte qui conduit vers le Père. Sans y mélanger ni les prophètes, ni un saint quelconque ou une sainte quelconque. À ce moment-là, toutes ces personnes qui croient que le salut s'obtient par Jésus-Christ, ça fait l'unité de leur foi. Ainsi dit, quelqu'un se posera la question, si l'autre, il croit que Jésus-Christ est Seigneur, il croit que Jésus-Christ reviendra un jour pour prendre l'Église, il croit que le baptême par immersion est le baptême qui est accepté dans la parole de Dieu. Quelqu'un croit que, oui, Jésus-Christ était mort, il est ressuscité au 3e jour, il a été enlevé, il est maintenant assis à la droite du Père. La même personne, ou les mêmes gens qui sont dans les différents endroits, les gens là croient qu'effectivement, une femme appelée Marie, par la puissance du Saint-Esprit, a conçu, a enfanté un fils que l'on a appelé Jésus-Christ. Maintenant, toutes ces personnes-là, les uns portent les foulards avant de prier, donc les femmes portent les foulards. Chez les autres, les femmes ne portent pas de pantalons, mais ils croient dans ce que je viens de dire là. Chez les uns là-bas, ils croient, bon, et puis pour prier, quand on prêche la parole, ils se mettent d'abord debout pour lire la parole. Bon, les autres, ils acceptent l'autorité de la parole, mais ils la lisent peut-être assis. Voyez un peu cette différenciation-là. Ce ne sont pas les éléments qui montrent la désunion de la foi. Non, ils ont une même foi. Les autres, ce ne sont que des opinions. Le problème de porter le foulard, ce n'est pas ça l'unité de la foi, que parce que les uns prient en portant le foulard et les autres prient de la même manière mais sans porter le foulard, donc la foi n'est pas identique. Non, c'est faux. Quelqu'un peut même aller plus loin. Les autres, par exemple, pour le mariage, le moment qu'il faut aller se marier et ne portent pas la bague d'alliance, ils disent que ce n'est pas biblique. L'essentiel, on a prié et puis c'est terminé. Est-ce que cela est une différenciation de la foi? Non du tout. Voilà, j'ai donné ces éléments. Maintenant, si nous voulons accentuer à établir quelques différences, bon, les autres croient que Jésus-Christ est le Seigneur, il est le Sauveur. Mais à côté de cela, ils ont les saints qui sont morts, qui parlent aussi en leur faveur. Est-ce que ce n'est pas l'unité de la foi? Là, nous disons non, 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 non. Là, il n'y a plus l'unité de la foi. Parce que de ce côté-là, on est en train de mélanger Jésus avec autre chose. L'autre dit, oui, oui, Jésus-Christ est Seigneur, il est mon Sauveur. Mais en même temps, il croit qu'il y a eu un prophète. Et ce prophète-là, c'est par lui que nous avons le salut. Est-ce que non? Nous disons catégoriquement non. C'est là que l'apôtre Paul avait même dit que si quelqu'un, même s'il venait du ciel, vous annoncez l'autre évangile, ne croyez pas. Donc c'est pour éclairer ce que l'on appelle l'unité de la foi. Parce que nous parlons de l'unité, Église de Dieu, pour certaines choses sur lesquelles nous mettons parfois l'accent, est-ce que réellement ça peut nous amener à la vie éternelle? Un point d'interrogation. Deuxième élément, l'unité de l'esprit. Jésus parle avec la femme samaritaine. Et la femme lui dit, nous savons qu'il faut prier Dieu dans cette montagne. Voilà ce que les ancêtres nous ont enseigné. Et Jésus de lui répondre, non, le temps viendra où ce n'est plus sur cette montagne et que les vrais adorateurs
Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Le moment que l'on parle de l'esprit, c'est pour dire que l'esprit n'a pas de corps et l'esprit n'a pas de situation géographique. L'esprit peut se retrouver au même moment en France, au même moment aux États-Unis, et l'esprit peut, en un clin d'œil, se retrouver en République démocratique du Congo. C'est à cause de cela, en parlant de l'unité de l'esprit, c'est que nous croyons que oui, moi je suis chrétien de l'église pentecôtiste des secouristes, l'autre est un véritable chrétien de la dénomination X, bon, je les tolère, je les supporte. C'est ça ce que l'apôtre enseigne en disant, supportez-vous les uns les autres. En parlant, quelqu'un disait, mais actuellement nous ne voyons pas l'évangile agressif que nous avions autrefois. Non, au début de la foi, quand nous parlons de l'évangile agressif, on s'est placé, toi tu es prédicateur de l'évangile, mais tu deviens comme celui qui envoie les uns en enfer et qui envoie les autres au ciel. Non, toi tu prêches à quelqu'un la parole. C'est là que l'apôtre Paul enseigne. Je relis ce passage le verset 12e où il demande aux Éphésiens, soyez simples, soyez doux et soyez patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. La même personne que tu peux voir aujourd'hui, tu lui as prêché l'évangile, mais la personne a semblé. Je me rappelle un jour, là j'habitais encore au Bandalungwa, vers les années 1983, et un monsieur, je lui ai dit, il faut croire au Seigneur Jésus, et il me dit, bon, Ejiba, toi là, même si tu parles du matin au soir, je ne te croirai jamais. D'ailleurs, nous étions tous dans l'église X, et alors aujourd'hui, tu changes et tu veux me dire, moi je dis, il n'y a pas de problème. Je lui ai prêché, je lui ai parlé combien Jésus est merveilleux, je lui ai montré qu'on place. En ma présence, il m'a dit clairement qu'il n'a pas cru à mes paroles. Quand il est parti, 3 mois plus tard, nous nous rencontrons dans certaines circonstances et il dit, moi j'ai pris aussi, et il me rappelle que le jour que tu parlais là, tu avais totalement raison. Et depuis que je suis parti, ces paroles ont continué de travailler dans mon cœur. Là, j'ai besoin de dire aux prédicateurs, parfois soyons patients avec certaines âmes. Certaines personnes que nous pouvons croire spirituelles aujourd'hui, parfois ça peut être juste une spiritualité d'apparence. En réalité, c'est juste comme cette sémence que Christ a enseignée qui peut-être est tombée sur la terre rocailleuse où il n'y a pas de racines, mais ça ne peut juste pour un temps et après ce temps-là, ça ne va même pas porter de fruits. Mais ce qui est tombé sur la terre fertile, ça va prendre tout le temps nécessaire. Mais quand ça va commencer à porter les fruits, ça va donner des fruits en abondance. Que l'Éternel notre Dieu, parce que nous parlons de l'unité de la foi, l'unité de l'esprit, nous avons aussi parlé de l'unité comme principe. Je veux dire aux serviteurs de Dieu, la façon dont nous montrons les choses au monde, la façon dont nous présentons notre façon de conduire l'œuvre de Dieu à la face du monde, surtout en termes de réseaux sociaux, où les gens divulguent tout, où les gens parlent de tout. Non, mes amis, nous devons prêcher l'unité en disant, mon frère tel, quelle que soit la situation qui lui est arrivée, il est chrétien. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit, quand l'Éternel enseigne sur le jeûne, il dit, mon peuple
ce qui empêche que je l'écoute, comprenez là, il dit que c'est son peuple. Il ne le refuse pas. Il dit qu'à cause de tel, ça m'empêche de l'écouter, mais il est toujours mon peuple. L'unité est une valeur qui montre la maturité. Quand nous sommes divisés, c'est comme des enfants. Les enfants, c'est pour des petits riens qu'ils se battent. Les enfants, c'est pour des choses primaires qu'ils se discréditent. Un enfant, c'est juste pour un petit rien. Directement, il court vers la maman accuser son grand frère. Les enfants, pour un petit rien, il court déjà dire à la grande sœur, voilà ce que le grand frère m'a fait. Mais les hommes adultes, ils parlent, ils se communiquent, ils partagent les pensées, ils se communiquent les opinions. N'est-ce pas, il est dit, les grandes personnes sont faites par les grandes opinions. Il faut avoir des convictions fortes pour prétendre être une personne forte. Une personne sans conviction est une personne sans position. Une personne sans position est une personne sans maturité. Et donc un chrétien aussi, sans position, est un chrétien sans maturité. Quand nous parlons aujourd'hui de l'unité, nous invitons, partout où vous êtes, si vous avez divisé les couples, non, il faut travailler à l'unité au lieu de travailler à la division. Si vous avez divisé les amitiés, les deux personnes s'entendaient bien, mais depuis que toi tu es entré dedans, tu es devenu un commun diviseur, au lieu d'être un dénominateur commun. Depuis, tu es dans une église. Considère un peu tout ce que tu fais. Est-ce que ça contribue à l'unité ou bien ça contribue à la division? L'église était bien, mais depuis que toi, tu véhicules le genre de message, tu sens maintenant l'église à laquelle toi tu dis appartenir, mais c'est toi qui l'affaiblis par ton esprit de séparation, par ton esprit de division. Puis-je dire au peuple de Dieu, c'est vrai qu'à un moment donné, il peut y avoir les éléments qui nous empêchent de ne pas parler le même langage. Mais cela ne peut pas être un motif qui nous pousserait à être considérés comme des ennemis. Les uns qui se considèrent ennemis de l'autre. Non, ça peut être ton frère. La Bible nous montre l'exemple des gens à l'époque de Paul. Vous connaissez l'histoire de Barnabas. Vous connaissez l'histoire de Paul, vous connaissez l'histoire de Jean-Marc. Oui, à un moment donné, il y a eu un problème de compréhension. Ils ne se sont pas compris. Et Paul a dit, en tout cas, si tel est le cas, Jean-Marc ne viendra pas avec moi. Mais ce n'est pas resté comme ça. Plus tard, il dira, Jean-Marc est revenu dans le cercle et ils ont continué la marche. Donc l'unité, c'est ce qui fait la force. Laisse que Dieu, le Dieu de grâce, ce Dieu qui appelle son peuple à être un, à être uni, comme il est écrit dans le livre des psaumes, que là où il y a l'unité, c'est là où l'Éternel Dieu déverse la bénédiction et aussi la vie pour l'éternité. Que par son message, s'il y a des familles divisées, que l'Éternel Dieu ramène l'unité dans la famille. S'il y a des couples qui veulent se séparer, que l'Éternel notre Dieu puisse permettre que l'unité revienne. S'il y a des amitiés, qui sans raison bien sûr, parce qu'il y a certaines amitiés que, bon, Dieu a trouvé que cela vienne ainsi, mais là, c'est à nous de voir qu'est-ce qui vous sépare réellement. Est-ce que ce sont des petites choses que vous pourriez régler, comme disent les Français, se comporter en grand garçon, se comporter en un homme fort, comme disent aussi les politiciens, se comporter en homme d'État et parler en grandeur. Et donc là, dans l'unité, il y a la grandeur. Que le Dieu du ciel puisse
bénir l'Église de la République démocratique du Congo. Que le Dieu du ciel puisse nous permettre d'avoir l'unité de l'esprit. Que le Dieu du ciel puisse nous permettre que nous comprenions, que nous puissions avoir la révélation de Jésus-Christ pour prétendre avoir l'unité de la foi qui conduit à la vie éternelle et ne pas considérer les opinions. Les histoires des mouchoirs, des têtes, des foulards, c'est une opinion que l'apôtre Paul avait donnée à son temps. Eh bien, si vous avez des questions à ce propos, en tout cas, volontiers, j'y répondrai. Et le problème de port des pantalons, ce n'est pas là la base de la foi. Oh, les femmes portent les pantalons, là-bas les femmes ne portent pas les pantalons, donc ça fait déjà que la foi n'est pas une foi commune. Non, c'est faux. Posez des questions et nous y répondrons. Que l'Éternel Dieu vous bénisse tous. Ce message vous a plu, ce message vous a édifié, partagez-les. Communiquez avec les autres et l'Éternel Dieu vous bénira. Merci beaucoup, je ne peux pas manquer aujourd'hui de bénir tous ceux qui sont au service de la régie. Je pense à Brunel Kiessin, je pense à Cyril qui est Bitumba. Que Dieu vous bénisse. Je pense à celui qui dirige tous ces services, mon fils Justin Goma. Que l'Éternel Dieu de grâce soit avec vous. Que l'Éternel Dieu de grâce permette que tout ce que vous touchez réussisse. C'est au nom de Jésus que j'ai prononcé ces paroles et nous disons Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi